Nous sommes donc là aujourd'hui, peut-être pas pour la dernière fois, regroupés pour dire notre position ici en France, pas simplement les gens issus de la diaspora iranienne, mais aussi quelques gens qui viennent d'ici et ailleurs, qui se sentent concernés par ce problème. Ce problème, aujourd'hui, c'est à la fois une guerre qui est enclenchée à une échelle inédite, dont les conséquences, comme l'a dit le camarade de lutte ouvrière, sont incalculables dans ses conséquences les plus immédiates. Mais c'est surtout, je pense, et c'est ça que nous devons avoir à cœur dans nos perspectives et notre orientation, le fait qu'il va falloir regrouper largement autour de nous pour exprimer notre opposition à la militarisation de ces sociétés. La militarisation, c'est pas simplement le fait de produire des armes, et la France est en premier chef le deuxième exportateur mondial d'armes, et c'est notre responsabilité. Mais l'activité que nous devons mener ne va pas simplement se résumer à des rassemblements, ne va pas simplement se résumer à des manifestations qui sont pourtant bel et bien nécessaires. Ce qu'il va falloir faire, c'est de regrouper aussi des forces ici pour changer la société. Changer la société, c'est changer la société dans ses fondements. C'est aussi lancer, même si aujourd'hui ça semble absolument hors de portée, lancer cette perspective révolutionnaire qui est la seule aujourd'hui à unir les peuples d'Orient et les peuples d'Europe pour une perspective qui soit nouvelle. Et bien sûr, les tâches devant nous, elles sont à la fois simples et compliquées. Ça sera à la fois simple parce que nous ne serons pas nombreux à dire que nous voulons l'ouverture des frontières et que tous les réfugiés qui fuient ces guerres puissent venir ici et être accueillis dignement. C'est aussi le fait de dénoncer auprès de nos camarades de travail, de nos collègues d'études dans nos quartiers, de dénoncer cette logique qui nous concerne. Ce qui se passe en Iran, ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas simplement de l'actualité, ce n'est pas simplement des guerres incalculables qui n'ont pas de raison. Ils ont une logique interne qu'il faut étudier et qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, nous devons recréer l'espoir d'une solidarité de classe, c'est-à-dire de celles qui sont opprimées et qui sont exploitées et qui veulent changer de monde. Et bien sûr, ça peut faire ricaner les gens qui sont amateurs de solutions faciles, les sociodémocrates et réformistes qui aujourd'hui nous vendent l'Organisation des Nations Unies qui est incapable de faire quoi que ce soit, et j'espère que nous en sommes ici tous conscients. C'est la réforme, entre guillemets, possible, paraît-il, du régime islamique, parce qu'évidemment, dans les chancelleries, on discute beaucoup sur les équipes de rechange, et les équipes de rechange, ça serait des islamistes modérés et plus enclins à une ouverture au marché. Mais de toute façon, il va falloir que nous mettions de côté ces solutions-là. Ce sont des solutions qui sont rapides, mais ce sont des solutions qui sont des impasses. Ce qu'il va falloir aujourd'hui, même s'ils sont que déclarations, c'est de regrouper les gens qui aujourd'hui refusent le monde, qui va vers cette guerre de plus en plus importante. Nous avons bien sûr en tête ce qui se passe en Ukraine. Nous avons la dislocation du Liban, la dislocation de la Syrie, et avant de l'Irak. Et nous avions l'Afghanistan, et nous avons le Yémen. Et bien sûr, d'autres, cette liste va s'allonger. Le calcul terrible de Netanyahou, c'est pas de coloniser l'ensemble du Moyen-Orient, c'est de créer un énorme espace dysfonctionnel, désordonné, sans État, qui soit incapable de lui opposer la moindre résistance pour pouvoir poursuivre son travail, qui lui est un travail d'évacuation et d'extermination des populations aujourd'hui en Palestine. Et donc, pour terminer, la perspective qui est la nôtre, et la perspective que nous devons discuter et échanger, c'est que la solution n'est pas nationale, la solution est internationale.